Âme ou conscience, où se cache notre véritable essence? Qu'est-ce que l'âme et où se distingue-t-elle de la conscience? L'être humain est doté de la capacité d'observer non seulement les étoiles, mais aussi ses propres pensées. La conscience est un flux de réflexion sur le monde, c'est là que naissent le langage, la mémoire et l'imagination. Mais derrière ce flux, un « moi » silencieux se fait sentir, un moi qui ne se réduit pas aux neurones ou à la chimie du cerveau. L'âme n'est pas un objet d'expérience, mais une question qui cherche sa propre réponse. Peut-être n'est-elle pas une chose, mais un mouvement, un lien entre le cosmos infini et le corps fragile, entre le temporel et l'éternel. Bienvenue, amis. Nous parlons ici d'une sagesse qui a traversé les siècles et qui est très pertinente dans le monde moderne. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à laisser vos impressions. Vous y apprendrez beaucoup de choses intéressantes et utiles. Notre sujet du jour est l'âme et la conscience. Ce sujet vous intéressera certainement tous, car chacun souhaite en savoir plus sur l'âme et la conscience, et ce, de manière aussi détaillée que possible. Nous commençons donc par Renaissance ou illusion? Le chemin de l'âme à travers les âges. La conscience est-elle immortelle? Le bouddhisme, la science et les rituels anciens répondront à ces questions. Aristote a écrit que l'étude de l'âme humaine est la connaissance la plus sublime et la plus étonnante. L'inconnu chez l'être humain est bien plus profond que les profondeurs de l'océan et les étendues cosmiques de l'univers infini. En science, il existe un domaine qui entre en contact avec l'âme, la psychologie. Le mot psyché, en grec, signifiait âme. Mais la science, bien qu'elle porte ce nom, l'étude de l'âme, n'a que peu à voir avec le sujet lui-même, avec l'âme. Car l'âme est encore plus grande que la conscience elle-même. Après tout, la conscience est plus proche de l'âme, mais la conscience humaine n'est pas encore une âme. Selon la définition scientifique, la conscience est le plus haut niveau de réflexion humaine sur la réalité. Grâce à la conscience, une personne se sent séparée de son environnement, ce qui signifie que tous les objets et le monde entier ne nous appartiennent pas, à notre corps naturel. Et nous pouvons ignorer l'environnement, l'adapter à nos propres besoins, vivre sans ceci ou cela, vivre avec ceci ou cela, le monde qui nous entoure nous appartient, est à notre disposition. Que fait notre conscience? La conscience est l'accumulation de connaissances sur le monde qui nous entoure, accumulées en nous dès l'enfance. Et ensuite, notre conscience, riche de connaissances, peut transmettre et transmet effectivement ces connaissances, exprimées par des signes, des symboles et des mots, à autrui pour un développement ultérieur. La conscience n'est pas une eau stagnante dans un marais, mais une rivière qui coule, mouvante et faisant tourner les turbines du progrès. La conscience est destinée à fonctionner, et elle ne peut pas ne pas fonctionner, c'est ainsi qu'elle est conçue. C'est grâce à la conscience que l'homme est passé de la nature et du monde animal à un niveau d'existence supérieur, grâce à la conscience, l'homme a accès à l'imagination et à la parole. La perception humaine du monde, grâce à la conscience, est objective, tandis que la mémoire est arbitraire et libre de choix. Par exemple, nous nous souvenons longtemps des mauvaises choses et des événements, mais oublions souvent les bons. Notre pensée, grâce à la conscience également, possède une abstraction et un désir inextinguible de tout savoir et de connaître tout le monde, y compris nous-mêmes. L'âme humaine. C'est donc cette même conscience qui a conduit l'homme à réfléchir à son âme. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que la science a commencé à s'intéresser sérieusement à cette question, celle de l'âme. L'homme en a-t-il une? À quoi ressemble-t-elle? De quoi est-elle composée? Et où se trouve-t-elle dans l'organisme? Se basant sur la croyance religieuse selon laquelle l'âme quitte le corps au moment de la mort, les scientifiques ont décidé d'enregistrer ce phénomène. Des balances ultrasensibles ont été créées, il s'est avéré que le poids d'une personne diminue au moment de la mort. En tenant compte de tous les facteurs, y compris le dernier souffle et la perte de potentiel électrique, le poids d'une personne a diminué de 3 à 5 grammes. Il semblerait donc qu'il y ait une âme. L'expérience a été répétée plusieurs fois, et à chaque fois, le défunt pesait 2,5 à 6,5 grammes de moins que le vivant.
La différence a été attribuée à la quantité de matière accumulée dans l'âme de chaque personne. Les scientifiques supposent qu'il s'agit du poids de l'âme. Alors, elle existe. C'était la réponse à la première question. Ils ne se sont pas arrêtés là. La question suivante, à quoi ressemble-t-elle? Ce problème semble également avoir été résolu par les scientifiques. À l'aide d'une série d'instruments infrarouges et ultraviolets, ils ont pu enregistrer un objet en forme d'œuf se séparant du corps humain au moment de la mort. La taille de l'œuf n'est certes pas énorme, il ne s'agit pas d'une sorte d'aura entourant une personne tout au long de sa vie. Dans certaines cultures, l'œuf est un symbole de vie. Ceci était une réponse partielle à la deuxième question. Car on ignore encore de quoi est composée l'âme, et nous ne le saurons probablement jamais. Et il semble que la réponse à la troisième question ait été trouvée, où se trouve l'âme dans le corps humain? Autrefois, on pensait que le cœur était le siège de l'âme. Les pensées naissent du cœur, les griefs y sont cachés, le cœur s'inquiète pour ses proches et l'amour se ressent avec le cœur. Mais les scientifiques et les chercheurs d'aujourd'hui pensent que l'âme réside dans le cerveau, à côté de la conscience, et que la conscience peut parfois guider les impulsions émotionnelles, parfois les stopper par un jugement logique et éclairé. Plus précisément, la petite glande pinéale, l'épiphyse, est considérée comme le siège de l'âme. Les scientifiques qui pensent que cette glande est responsable affirment qu'elle est tout ce qui reste du troisième œil, autrefois situé à l'arrière de la tête. Une hypothèse existe selon laquelle le troisième œil contribuait non seulement à la vision à 360 degrés, mais permettait également de percevoir l'essence des objets, en les examinant de l'intérieur. De nombreuses capacités sont attribuées au troisième œil, il permettait de voyager partout dans le monde sans quitter son siège, de percer les mystères de l'univers et de connaître le passé et l'avenir. Le matérialisme semble-t-il avoir gagné? Cependant, l'humanité est si nombreuse que les connaissances avancées qui stimulent le progrès et le développement ne sont pas accessibles à tous. Et seule une minorité de la population croit aux vérités matérialistes. La majorité, cependant, ne peut se défaire des vérités du passé. Aujourd'hui encore, des peuples, des nations et des pays entiers continuent de croire au Dieu, à l'au-delà et au mysticisme. Voyez comment nous enterrons nos ancêtres, pères et mères décédés. Nous pratiquons des rites anciens, même si nous vivons et travaillons dans un monde développé, doté de progrès scientifiques, de vaisseaux spatiaux sillonnant l'immensité de l'univers et d'intelligence artificielle. Les rites funéraires sont nés de la même conception de l'âme humaine, qui, comme l'homme l'espère encore, ne meurt jamais. Âme éternelle? Presque tout le monde sur Terre a pensé et continue de penser ainsi. Mais concernant le chemin de l'âme après la mort, les hypothèses sont très diverses. L'humanité a parcouru un long chemin au fil des millénaires quant à sa vision de son sort après la mort. Selon les premières coutumes acceptées, le corps était enterré près des habitations et l'âme du défunt, afin de ne pas perturber les vivants, était guidée par des rituels vers l'au-delà, un monde sur lequel chaque peuple avait ses propres idées. Dans de nombreuses langues, le même mot désignait à la fois l'âme et le souffle. Cela est compréhensible, car le souffle quittait une personne après la mort, ce qui était facilement associé à la vie. Le souffle représente un nuage d'air qui se transforme imperceptiblement en courant d'air, puis en vent. L'image d'un vent qui s'envole est très proche de celle d'un oiseau en vol. Par conséquent, l'idée de l'âme comme oiseau est également typique de l'Antiquité. Mais chez certains peuples, l'âme était située dans certaines parties du corps, le cœur, le foie ou les reins. Il s'agissait d'un culte différent. Ainsi, dans les sépultures égyptiennes, on retrouve des organes internes prélevés sur des momies et placés dans des récipients séparés. Les premières sociétés de classe étaient caractérisées par l'idée que seuls les nobles et les riches connaîtraient le bonheur dans l'au-delà, tandis que les autres se voyaient offrir la même existence difficile et sans joie. Les pharaons et les nobles étaient envoyés dans l'au-delà avec d'énormes trésors, de la nourriture et d'autres biens. Les pauvres n'avaient parfois même pas les moyens de préserver leur corps de l'incorruptibilité. Chez de nombreux peuples, dans l'Antiquité, on croyait que les humains possédaient plusieurs âmes. L'une d'elles était le souffle, l'autre la force vitale, et enfin les âmes des organes. Dans la Chine ancienne,
Par exemple, parmi les nombreuses âmes d'une personne, il y en avait 2 principales, l'une s'envolait, tandis que l'autre restait près du corps et ne disparaissait qu'après sa décomposition complète. Les aborigènes d'Australie croyaient que l'âme du défunt ne mourait que lorsque son souvenir parmi les vivants disparaissait. Chez Homère, les âmes des morts sont des ombres, privées de mémoire et de parole. Les âmes errent dans un enfer sombre, mais ressuscitent après avoir bu du sang, acquérant temporairement le don de la parole et se souvenant de leur passé. Les anciens croyaient que chaque personne possédait un double. Il quittait le corps temporairement, pendant le sommeil ou l'évanouissement. Et le quittait définitivement à la mort. Quel chemin a été ardu pour l'humanité? Et elle porte encore le fardeau de ses idées fausses et de ses croyances. De nombreux enseignements anciens attribuaient une âme non seulement aux humains, mais aussi à tout ce qui les entourait, animaux et oiseaux, rochers et forêts, lacs et montagnes. On peut juger, selon différents points de vue, si cette âme est apparue en premier, ou si les humains ont d'abord doté la nature d'esprit et d'âme pour ces objets. Ou encore si l'idée de l'âme humaine a donné naissance à l'idée que tout ce qui nous entoure est animé. Mais l'idée de réincarnation, ou de transmigration des âmes, repose sur cette notion de spiritualité universelle de la nature. Et cet enseignement n'est pas propre à l'Inde. On trouve également dans les contes populaires des exemples d'une beauté mourante, et d'un arbre poussant sur sa tombe, dans lequel son âme s'est incarnée. Et des exemples similaires, comme lorsqu'un arbre a été remplacé par une fleur, etc. En Inde, la doctrine de la réincarnation de l'âme s'est développée en une vision du monde complexe. Suivre les lois de sa caste constitue le karma, qui détermine le destin de chaque être. En récompense d'une vie vertueuse, une personne sera promue sur le chemin du samsara, la chaîne sans fin des renaissances. En cas de violation des lois du karma ou de mauvaises actions, l'âme peut s'incarner dans une caste inférieure ou dans un animal. Les bouddhistes, qui ont également développé cette même idée de réincarnation, nient totalement l'existence de l'âme. Mais ils reconnaissent que notre corps n'est pas le seul élément. Il est une composante de l'être humain. Ce sont les bouddhistes qui ont le plus rapproché, voire remplacé, l'âme par la conscience. L'ensemble des pensées, des actions et des traits de caractère d'une personne se désintègrent en éléments individuels après la mort et se réunit sous l'influence du karma pour une nouvelle incarnation dans un corps humain, dans une personne renaissante. Une personne en samsara a même le droit de choisir ses parents, sa conscience est soumise à des visions terrifiantes, voyant finalement un couple sur Terre concevoir une nouvelle vie et pouvant entrer dans la chair naissante. Ce sujet a été abordé dans de nombreux ouvrages, et ce depuis longtemps. Le « Livre des morts », par exemple, est un manuel d'instruction pour le comportement de la conscience après la mort. Il n'y a pas d'âme en tant que telle, il y a la conscience, la personnalité humaine, qui se transmet de génération en génération. Cette théorie de la réincarnation est confirmée par de nombreux cas de « déjà-vu », lorsqu'une personne se souvient d'événements survenus des siècles, voire des siècles plus tôt. C'est comme si, dans une vie antérieure, elle était la personne dont sa conscience se souvient, mais qui était en réalité née récemment dans une autre ville. Il existe de nombreux cas de « déjà-vu » à travers le monde, ce qui déconcerte non seulement les croyants, mais aussi les scientifiques. D'autres questions se posent alors. Conscience ou âme? Au-delà ou samsara et réincarnation? Voilà où nous en sommes. L'âme, prétendument découverte par les scientifiques, pourrait bien ne pas être une âme du tout. La théorie bouddhiste, conscience-personnalité, pourrait bien être vraie. Et tous les rites funéraires et les croyances concernant le paradis et l'enfer dans l'au-delà devraient déjà être obsolètes. Aussi à la mode que les religions puissent nous paraître, elles ne sont pas différentes des religions des cavernes. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos impressions. Ici, nous apprenons ce qui est intelligent, bienveillant et éternel. Restez connectés pour de nouvelles vidéos sur des sujets intéressants.